Hop, c'est censé fonctionner maintenant. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on reprend Outer Wilds avec notre petit DLC. Je sais pas si on a vu beaucoup d'éléments de DLC pour l'instant, mais voilà. Et ben, c'est parti. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de stream là-dessus. De toute façon, on a encore plein de choses à découvrir. Donc... Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord regarder si j'ai tout vu sur les Viats. Ou si j'ai encore des choses à chercher dessus. Hop. Ok. Il reste encore des choses sur le site de construction. Attends, je sais plus, c'était ça. Oui, c'était le mode rumeur. Ok. Module de pistage. Hein, ouais, il signale que le module de pistage a disparu. J'ai vu le module de pistage à travers un bassin. Projection nomaille. On dirait que le module est sous l'eau. J'ai vu de l'électricité violette à l'extérieur du hublot. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tu vois bien sur le stream? Ah, voilà. Pas de souris. Où est ma souris? Je pense pas que je vais faire ça, mais... Map, j'ai passé parce que j'ai mis en blanc. Oui, c'est bon. Donc je vois bien... Ah non, il y a un problème. Ok, non, c'est bon. Merci beaucoup. Je me demande où je l'ai eu. Clin d'œil, clin d'œil. Juste de contrôle. Ok. Site de construction, il manque des trucs. Hum. Je vais retourner sur le site de construction parce qu'il me manque des choses apparemment. Alors. C'est vrai, c'est vrai. Oh, je vais voir pour la première fois qu'il y avait genre des infos à droite et à gauche pour le décollage. Ah, quelle musique incroyable. Où est les billettes? Ah bah. Espérons ne pas se fâcher cette fois-ci. Ça m'arrive un peu trop souvent. Ok. Après, là, si on tombe, c'est pas trop grave. Se cracher dans l'eau, c'est ok. Bim. De l'électricité violette disait. En vrai, j'ai un peu envie d'aller voir en dessous. Donc, un courant en effet trop fort. Waouh! Tout ça. Parler d'électricité violette. Et j'ai vu l'électricité violette en face de moi. Est-ce que ça veut dire que c'est sur Léviat? Est-ce que ça indique une... Je sais pas si j'arrive à descendre ou pas.
Ça va pas être ça. Donc en fait... Attends, c'était là? Il me semble que oui. Oh, c'est trop bien. Je sais plus ce qu'il y avait là. Je sais plus si c'était le truc de lancement ou quoi. Il y a des statues. Ah oui, c'est ça. Je me souviens plus s'il y avait des trucs là ou pas. C'était là. Atelier des statues. Euh... Mais attends, mais c'est où ça? Ça va? Pas ça. Observatoire sud. Ah, oui. Mais... Île de Gabro. Ouais, ok. Bah, mais c'était où? C'est de construction. Ok, non, c'est pas ça où je suis. D'errance, mais il y avait une troisième île. Là où je suis là actuellement. Île de la statue, oui, c'est ça. Atelier des statues. Oui, ok. Ah, donc j'ai tout découvert ici encore. Ok. Donc là, j'ai tout découvert ici. Donc c'est rien que je reste sur cette île-là. Bah non, en fait, je peux juste sortir. N'importe quoi. Hop. Euh... Ah, ok. Donc il faut juste que je trouve l'atelier. Ce serait pas ça. Je crois pas. Là, c'est l'île de... Je sais plus comment il s'appelle. C'est une île où il y avait genre des arcs de cercle. Là, c'est l'île des ronces, c'est pas ça. C'est non plus. Ah, non, c'est pas ça. Elle est où? Je sais plus. C'est pas que je sais plus, mais c'est juste que je la vois pas. Puis après, on va prendre une explosion de soleil. J'ai zigzag entre les ouragans. Oh, non. Ok. Mais c'est peut-être qu'au milieu des ouragans, le courant est moins fort et du coup, ça nous permet peut-être d'aller en dessous. Sauf que là, je suis dans un ouragan et être catapulté en l'air. C'est pas ce que je veux. Ah, c'est ça.
Waouh. Ok. Ici. Hop. C'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste à voir ici? Il semble avoir à peu près tout vu. Ok, mais tout ça, c'est des trucs que j'ai déjà lu. Ouais. Sauf que c'est pas forcément ça que je veux. Et je fais quoi avec ça? Hmm. Je peux rien prendre, je peux pas interagir avec ce truc-là. « 700 mètres, c'est assez loin, quand même. Enfin non, c'est pas loin, mais... c'est-à-dire que c'est pas sur les Viats. Ok. Il y a des trucs là-bas aussi. Ça fait quoi déjà? 8 minutes en seconde. Ah oui, la sonde à longue portée a été propulsée dans l'espace avec succès avec l'aide d'une lance-sonde orbitale. C'est là qu'on peut traverser l'espace, quoi. Oui. Donc ça, c'est-à-dire que c'est le temps depuis mon réveil. Ok. Module de contrôle. Du coup, c'est un endroit où je suis déjà allé. Et je sais qu'il y a des trucs encore là à faire, mais je sais pas quoi. Ok. Et si je le mets là? Est-ce que j'ai tout vu ici? J'ai une mauvaise nouvelle. Qui va un point avec la société d'immigration envisagée. Donc le... Ah oui. Donc ça, j'ai vu aussi. Ok, donc ça, j'avais. Mais en fait, il y a d'autres trucs. Oh, c'est long de traverser comme ça l'eau. C'est parce qu'il y a plus opti. Écran. Oh merde. Est-ce que si je fais ça, je suis épargné? Vraiment pas, non. Bah, c'est chiant. Oh, j'ai eu de la chance. Ce que je vais faire, c'est ramener la pierre là, ici.
Oh shit. Ah, ça a été. Donc, est-ce que je peux mettre gravité sur la pierre de projection? Ok. Donc, ça, c'est un endroit où je suis jamais allé. Parce que c'est sur gravité. Gravité, je suis allé une fois, je tombe dans le trou noir. Donc, on voit que là, il y a une table, il y a une pierre, il y a un des parchemins là-bas. Il y a 2 projections d'ouragan. Au milieu, je sais pas ce que c'est. Il y a un truc pour décoller. Ok. Et du coup, si ça, je le mets là. Est-ce que tout ça, j'ai déjà vu? Là, c'est ma même question. Ok. Pour une pièce de canon s'enfoncer sous le courant, même partiellement, mais le mettre collé directement vers le noyau. Donc c'est bien sur les Viat qu'il est. Pas tenté de reproduire ce phénomène par moi-même avec d'autres pièces du canon. Nous sommes très curieux de savoir ce qui est arrivé quand quelque chose a-t-il pu traverser le courant. Mes remerciements pour cette question très intéressante. Voilà qui est excitant. Spire a réalisé une modélisation des Viat ici, à l'observatoire du sud de gravité, et celle-ci nous a révélé de quelle façon l'objet pourrait le retrouver sous le courant. Ok. Oula. Comme œil, je suis dans l'incapacité de saisir la réponse en regardant le bassin de projection. Si je me rends à l'observatoire, auras-tu l'habilité de m'expliquer? Ça, la longue randonnée souterraine jusqu'au pôle sud ne te fait pas peur. Je serais ravi de te voir. Piste part de l'équateur de gravité. Ok. Bah, ok. Donc cette fois-ci, on va sur gravité. C'est... Waouh, pourquoi je suis lent comme ça? J'espère qu'on va pas prendre un ouragan d'ici là. Pôle sud de gravité. Ok. C'est noté. J'espère que ma fusée n'est pas morte. Bah, très bien. Aucun problème. Ah, parce que j'ai mis là-dessus et du coup, ça la tient en place. Je pense que c'est un truc comme ça. Tadadam. Ok. Allons sur les Viats. Non, sur gravité. Le solide est en train de me péter à la gueule. Je sais pas combien de temps j'ai encore, mais... Non, mais je vais pas arrêter. Le gravité, elle est là. La lanterne. Passe devant ou derrière le soleil? J'arrive pas à voir. Moi non plus, j'arrive pas à savoir. On va mettre pilote automatique. Puis Inch'Allah. Inch'Allah, on meurt pas. Bon, c'est pas très stable tout ça. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de stabilité? Je suis pas sûr. Ok. Allons au pôle sud.
Bah, en fait, la dernière fois que je suis allé, je suis tombé dans le trou noir et j'ai pas aimé, donc... Ah, mais oui, c'est ça, ce fameux observatoire où il y avait un truc là. Il y avait un truc qui parlait d'y rentrer, mais j'ai oublié. Ça parlait d'une autre entrée, mais je sais plus où. Je vais regarder ça. Hop. Il y en avait une, je crois. Nord. Les ruines de l'Équateur. J'aime pas le fait que Outer Wilds Ventures. J'aime pas le fait qu'il y ait des météorites. Il a dit l'entrée. On va voir aller aux ruines de l'Équateur au nord. Pourquoi les ruines de l'Équateur seraient au nord? Allez, on va passer notre chemin. On va éviter de tomber dans le centre de la planète. Je kiffe pas. Oh, il y a des trucs. C'est quoi ce truc? Oh, oh, ma fusée est tombée dans le trou noir. Parce qu'elle n'est pas censée être à 11 km d'ici. C'est ok, on va mourir ici. De toute façon, c'était un peu mon objectif de finir ma vie. Bah, cette vie sur cette planète. Là, il y a encore des cailloux bizarres. Stop les météorites là. Oh damn. Oh damn. Ouf, ça donne mal à le tournis un petit peu. Pas le tournis, pas le mal à la tête, mais le tournis. De voir tout retourner comme ça là. Oh, j'aime pas ça. C'est des cristaux gravitationnels. Ok. Il y a plein de trucs de partout. Alors bon, c'était vraiment très déplaisant. Mais j'ai réussi à aller jusqu'ici. Je devrais plutôt me concentrer sur cette partie, au lieu de réfléchir à comment je vais faire pour remonter ce passage plus tard. Cet endroit est tout bonnement incroyable. On dirait que la cité suspendue se trouve au nord d'ici. Ok. Et à l'est, il y a un canon gravitationnel. Ok. Encore une fois. Je veux absolument voir ça. Autre chose, je détecte de l'oxygène quelque part plus bas. Une bonne chose étant donné que j'ai épuisé presque toutes mes réserves à hurler pendant ma descente depuis la surface. Dès que ma nausée sera passée, je continuerai à descendre pour aller remplir mes réserves. Et donc là, on est où? On est là ou là? Alors là, c'est le canon gravitationnel. On essaie de rentrer par là, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on n'est pas là, d'ailleurs? Et là, ça me donne un peu l'accès à tout. Pour descendre après plus loin. Très bien. C'était suspendu. Hmm. Moi, je vais aller à l'Observatoire du Sud, donc... Oula!
Où je marquais vous êtes ici, ce serait vachement plus simple. Mais vraiment. Parce que là, je ne sais pas où je suis exactement. Là, le soleil, il va. Il kiffe pas, je pense, la vie. Bah, c'est ciao. C'est pas un truc que je peux traverser. La fusée, c'est vraiment l'objet le plus loin dans l'univers. Dans ce système, en tout cas. Sur gravité, bah ouais. Mais enfin, je crois. Ça se tente ou ça se tente pas? Ça, c'est au nord. Moi, je veux pas aller au nord. J'entends la guitare, mais... Donc on est là. Donc c'est quoi qu'il y avait ici? C'est suspendu, 250 mètres au nord. Donc la cité suspendue, c'est ça. Ok. Là, il y a quoi? Canon gravitationnel à l'est. Ok. Et si on descend là, ça nous amène où? On va voir. Oh, ça donne le tournis. Ok, canon gravitationnel est là-bas. C'est quoi ce truc? Tour du savoir quantique à l'ouest. Carrément. Mais moi, faut que j'aille à l'un des deux, de toute façon. Est-ce que si on inverse ça, ça inverse aussi le sens de ce truc-là? Oh merde. Bon, j'aurais pas le temps de voir. J'aime bien parce que ça illumine ma chambre un petit peu. Pensez à boire de l'eau, c'est très important. Avec ces chaleurs en ce moment. Allez, on n'a pas de temps à perdre. Donc gravité, et on va aller à l'observatoire du Sud. Je sais qu'il y aura d'autres choses à observer sur gravité, mais là je veux voir l'observatoire du Sud surtout. Donc pour ça, il faut juste que j'aille soit au canon gravitationnel, soit au truc à l'ouest, et j'ai oublié ce que c'était. Alors maintenant, où est gravité? Question qu'il faut se poser. C'est quoi ça? C'est pas gravité justement? Oui, c'est ça. Allez, c'est reparti. Donc on va aller au pôle Nord. Non, c'est pas ça. C'est pas au pôle Nord qu'il faut que j'aille. Eh, on a atterri. Voilà.
toute façon, la fusée, elle va se prendre... elle va finir dans l'espace. Mais il y a des trucs là. Je vais me reposer là. Ah, c'est pas rassurant une météorite là. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Ah, c'est pas une autre des capsules là. Si, c'est ça. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Tout le monde est indemne. Aucun d'entre nous n'a subi de blessures graves lors de l'impact de la capsule sauvetage. Donc c'est la deuxième sur 3 qu'on trouve. Nous avons eu beaucoup de chance. Voilà au moins qui est une bonne nouvelle. Savons-nous ce qu'il est devenu la capsule sauvetage 2 et 3? Non, je ne parviens pas à les contacter, mais mon matériel a entendu les signaux de détresse émis par les deux autres capsules sauvetage. Si ça peut vous rassurer, les deux capsules doivent être intactes sur le plan structurel. Ok. Je vais continuer d'essayer de les contacter. Les remerciements si nous parvenons à... Patch, la lune s'approche à nouveau. Tout le monde s'accroche, vite la lune volcanique est de retour. Ok. Prenez garde à la pluie de cendres et de débris. Donc ouais, quand la lune volcanique passe, ça fait tomber des météorites. Je crois que la lune n'est plus là. La planète n'a aucun sens de l'hospitalité. Ça n'a assurément pas les bienvenus à sa surface. Nous devons trouver un refuge. Vite, la lune volcanique ne va pas tarder à venir. J'ai noté plusieurs sites prometteurs sous la surface, mais il nous faut trouver un moyen sûr de descendre au fond de ce gouffre. Peut-être pourrions-nous construire des plateformes. Ok. La fameuse lune volcanique qui envoie des... Ok. On va explorer un peu, peut-être qu'il y a des trucs cachés dedans. Ah, genre ça. Capsule de sauvetage 1, gravement blessé. Vaisseau gravement blessé. Séquence d'urgence activée en temps du départ du vaisseau. C'est la capsule 3, 2, 1. Collision imminente, préparation à l'impact. Environnement externe, analyse terminée. Instabilité structurelle minière détectée. Poche d'air respirable détectée. Énergie solaire adéquate détectée. Verdict habitable. Alors que Sablière, ça ne l'était pas. Rappelons-nous. Trame d'évacuation d'urgence. Allez. Alors, je sais plus d'où je suis descendu tout à l'heure. Non, c'était plus au nord déjà. Ce qui me rassure, c'est que la fusée, elle est encore... Oh shit. Je me prends des trucs. Est-ce que ce serait pas ça? Non, là, c'est le canon gravitationnel. Ça va, c'est une petite explosion de rien du tout. Oh. Ça fait mal par contre. Ah bah voilà. C'était ça? Oui, c'était ça. Ok, nous revoilà ici. Ouah, ça va, c'est un petit peu dégâts de chute, mais rien de bien méchant. Donc on va là.
Et donc là, on peut... Oh! Ah, mais il est là, lui. Ok, très bien. Riebeck. Tu as décollé, super beau travail. Et bah, ça va faire un bout de temps que je suis là. Moi, bien, tu vois, c'est sur gravité, mais je t'apprends rien, bah ouais. Il y a beaucoup d'histoires par ici, c'est génial. Que viens-tu faire ici? Si je suis ici, c'est pour voilà, c'était suspendu. Depuis que je suis petite pierre, ça a toujours été mon rêve de la voir de mes 4 yeux. La race alien vivait dans ce système solaire bien avant que notre espace ne voit le jour. Comment pourrais-je ne pas vouloir découvrir leur civilisation? Seulement, les autres ont dû dire, hein, j'ai peur de l'espace, pour être honnête, je m'étonne moi-même d'avoir parcouru autant de tout chemin. Attends, mais pourquoi il va dans l'espace s'il a peur de l'espace? C'est complètement débile. Pardon. Tu veux savoir comment j'ai réussi à venir jusqu'ici? J'ai fait une chute. J'ai trébuché sur un cristal gravitationnel. C'est un coup de chance si j'ai atterri dans un endroit à peu près stable selon mon petit guetteur, plutôt que dans le truc en dessous. Oui. Je mesure la stabilité du sol autour de moi et de mon petit guetteur. Apparemment, l'endroit où je vais, où je me trouve, présente la meilleure intégrité de surface. Donc rester ici jusqu'à pouvoir repartir. Mais c'est parler de moi et de mes problèmes. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour m'écouter blablater, pas vrai? Haha, ça serait... Ouais. J'ai appris quelque chose. Super. Qu'y a-t-il? Oui. Il n'est pas dans le système solaire et il doit peut-être être infiltré sur capsule de sauvetage. Mais quel problème ont-ils rencontré? Que devrait-elle explorer ici? Je connais rien ici, il ne vaille pas le coup d'explorer, sauf peut-être le trou noir. C'est indispensable. Ce qui est bien dommage, c'est que quand on sait que le plus intéressant se trouve sous la surface, notamment à la station suspendue au nord d'ici, plus ou moins la voir d'ici. C'est ce grand dôme au pôle sud appelé l'Observatoire Sud. On peut pas y accéder depuis la surface, crois-moi, j'ai essayé. Mais si ce bâtiment ressemble aux autres structures Nomaï, il y a sans doute un chemin qui mène quelque part sur la surface. Bonne chance pour tes recherches. Dis si tu découvres quelque chose à propos des Nomaï, beaucoup tu m'en fasses part, si c'est trop demandé. Euh... Bon, ok. Plus tard. Je pense qu'il faudra... Ah, c'est le temps. Alors 25 secondes, c'est 25 minutes. Ok, bah, je vais prendre ce truc-là. Ça. À l'ouest. Et depuis ça, on pourra aller... on pourra aller au sud. À l'observatoire du sud. Ok. Oh. Ah, c'est de le tourner. L'endroit vous accueille avec joie. De vous s'élève la tour du savoir quantique. C'est votre premier pèlerinage vers la lune quantique. Entamez l'ascension de cet escalier et faites l'acquisition de la reconnaissance nécessaire pour votre voyage. Ouais, mais c'est pas ce que je suis venu chercher en fait. Mais ça m'amène où ça? Ah, ça m'amène au sud, non? Non, je ne sais pas où je suis. Tour du savoir quantique. Je suis où? Ah, je suis en dehors. Observatoire sud, c'est se mettre au sud. Ok, super, mais je suis comment pour aller au sud?
Bah, c'est juste pour me propulser en dehors. Ok. Bon, tant qu'on y est. Oh shit. Bon. Oh, c'est horrible. Ah oh. Ok, je reviens là. Ok, je vais refaire le chemin. Ah, j'ai perdu du temps là, je pense. Ouf, ouf, ouf. Notre petit soleil va pas tarder à exploser. Je le sens. Je le sais. Ok. Je pense que le mieux c'est de se décaler une fois qu'on était propulsé dans l'un des tubes. Sinon, c'en est fini de moi. Parce que le sud, c'est là-bas. Le sud, c'est là-bas. Bah, je vois ça, hein. Je ne vois que ça. Ça fait sortir. Ça pousse. Ça monte. Ça pousse. Si on allait là. Oh, c'était pas une bonne idée. Oh, c'était tellement pas une bonne idée. Waouh. Non. Ah, je comprends pas. Pas ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Purée, encore j'arrive là. Je comprends rien. Hmm. C'est compliqué. Je comprends pas bien ce qui se passe. Oh, le soleil va tellement exploser bientôt. J'aurais rien découvert de plus. Hop, on remonte. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va s'orienter pour essayer d'avoir les... Voilà, ici, là. Très bien. Voilà. Où est-ce que je vais? What the fuck? Pourquoi il y a des cristaux là qui mènent à du genre nulle part? Ah, pas nulle part, juste aveugle. C'est ok. Il faut faire ça là? Ouh, ouh. Heureusement qu'on n'a pas qu'une vie. Sinon, je l'aurais pas fait.
Celui va me péter à la gueule d'ici très peu en plus. Je sais même pas d'où je viens. Ni qui je suis. Est-ce que la question c'est vraiment qui je suis? Et pourquoi pas quand je suis? Je sais pas ce que je raconte. Et comment je fais pour aller au-dessus de moi? C'est là-bas que je veux aller. Y a rien. Aucun passage, y a rien. L'observatoire d'ici, je le vois pas. Ah si, c'est le truc là-bas. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Oh si, c'est ça. C'est ça. Oh shit. Là, c'est suspendu, moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, non. Eh, fuck it. Bon, allez. Eh, c'est bon. Putain, mais comment on fait pour aller sur ce truc-là? J'y arrive pas. Hop. Ce serait pas le module de pistage, ça? En tout cas, c'est le bordel déjà là-dedans. Ok. Station du trou. Si jamais vous avez pris le trou noir par accident, ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Tour de distorsion vous permet de retourner sur gravité. Ça, c'est intéressant à savoir. Chacune des tours de distorsion est assignée à un corps astral spécifique. Distorsion d'une tour ne peut être utilisée que pendant le bref créneau où elle est alignée avec son corps astral correspondant qu'à présent gravité. Ok. Si vous levez les yeux pendant la rotation de la station, vous pouvez voir l'alignement se produire lorsque le corps astral est ajusté juste au-dessus du vous. Ok. Effectuer une distorsion, vous devez vous tenir au milieu de la plateforme au sol pendant l'alignement. Donc c'est gravité. Je mets ça où? Ah mais je suis pas allé sur cette bière rouge moi. Du coup ça permet d'aller sur cette bière rouge. Ok. Attends, j'ai pas compris comment ça marchait en fait. Voilà, c'est la procédure. Tenir au milieu de la plateforme au sol pendant l'alignement.
On fait comment pour aligner? Oh, oh. Comment on fait pour aligner du coup? Oh. Ah, c'est stylé. Oh purée. Bon, je vais mourir. Est-ce que je vais mourir de manque d'oxygène ou par le soleil? Ça n'a pas du tout amené sur gravité, là, je reconnais. Ah si, c'est ça. Ça ressemble à gravité, mais est-ce que c'est vraiment gravité? Ah oui, ça a l'air. Ah, est-ce que je vais mourir suffoqué? Oh, ça, c'est de la mort. Je meurs même pas de la supernova. Ça, c'est stylé. Je sais toujours pas comment aller à cet observatoire du Sud. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'y aller depuis l'intérieur de la planète avec la fusée? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Hmm. Eh ben, on repart sur gravité. Avec encore plus de connaissances que jamais. D'ailleurs, il faudrait retrouver gravité d'abord. Voilà. Hein? Ah oui. C'est parti pour le pilote automatique. Espérons ne pas se prendre une planète. C'était moi une. J'ai eu chaud. Bonne nuit. Dors bien. De toute façon, la VOD sera disponible encore une fois sur YouTube, sur Twitch. Sur Twitch, elle le sera moins longtemps, mais elle le sera quand même. Ok. On va faire une opération. Oh merde, 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 merde. Ok.
Ah, oh, c'était rapide. Donc c'est pas une bonne idée de rentrer à l'intérieur en fusée. Parce qu'après tu peux pas descendre. Et du coup tu tombes dans le trou noir direct. Ok. C'est noté. Donc j'ai pas vu ici. Cette plateforme là. Allez, nickel, c'est reparti. Ok. Les arbres bougent, les arbres, ils se déplacent comme ils veulent dans ces bois. Les feuilles, le tronc, la racine, toute la plante, ce n'est absolument pas normal, même pour une planète alien. Franchement, je ne vois pas se déplacer. Jamais je vois se déplacer, c'est possible ça? Si quelqu'un d'autre est témoin de ce phénomène troublant, je vous en supplie, consignez vos observations ici. Soit il y a un problème avec ces arbres, soit mon cerveau me joue des tours. Plume a raison. Les arbres bougent bel et bien. J'avoue que je n'avais rien marqué avant de lire ces notes. J'ai bien peur que ce ne soit pas seulement les arbres, mais d'autres matières dans cette zone, telles que cet étrange fragment de roche, qui adaptent de même mode de déplacement insolite. Cette roche est inhabituelle pour d'autres raisons, Tatch, une couleur et une texture que j'ai jamais observées nulle part ailleurs sur cette planète. Hypothèse, ce fragment de roche a une importance et nous devrions l'étudier. Serait-ce à cause de lui que les autres objets alentour se déplacent? On parle de celui-là? Hmm. Sous vos pieds se trouve la tour du savoir quantique. Si vous préparez votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez la descente de cet escalier jusqu'à l'entrée. Ok. Et savoir quel conscient vous aidera dans votre voyage. Ok. Merde. Ok, nickel. Plus Félix et moi sommes parvenus à la conclusion que cet étrange fragment de roche cause le comportement quantique de tout ce qui trouve dans ce bois. Le seul autre corps que nous avions observé avec un comportement similaire est la lune errante. J'imagine que la lune et ses bois sont liés d'une façon ou d'une autre. Dans sa note précédente, Félix a mentionné que cette roche étrange est introuvable sur le reste de gravité, et si elle n'était pas originaire de cette planète. L'hypothèse, le roc quantique provient en cette fameuse lune errante, peut-être que même c'en est un fragment. Notez ceci, ce fragment émet un signal unique et curieusement il est similaire à celui qui est notre très chère lune errante. Ok. J'ai également reçu des signaux identiques à ce fragment lunaire de ce fragment pendant une Viviette à Treboil sablière. Je suppose que cette planète-là abrite d'autres fragments comme celui-là. Très bien. Un bouton moustique là dans le pli du bras. C'est pas agréable. Donc là, il y a des escaliers. On va s'informer sur ce qu'il y a au passage. Hein. Ah oui, Gazaniman ici. Tour de savoir quantique, non. Observatoire du Sud, oui. On peut aller juste là, du coup.
Ok. Ok. Jusque là, ça va. On peut aller là. Analyser un peu partout où on peut aller. Donc là, si on reprend ce chemin, soit on va là-bas. Donc je vais aller là-bas. Ici, là. Après, je pense qu'il va falloir aller par là, peut-être. Ah non, c'est ici. Bah les gars. Ah, plus on met de temps, moyen de roche qui reste, et du coup, plus c'est compliqué d'y aller. Noter. Aïe. Eh, enfin? Ah, c'est pas là. On va suivre ce chemin. Oh merde, oh merde, oh merde. Non, 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 non. Allez, je vais juste plus avoir de carburant. Juste un peu cette importance. L'intrus. Ça m'intéresse. Après, je suis pas assez rapide pour pouvoir y aller. Clairement pas. Mais là, c'est un peu la merde, hein. Je vais pas le cacher. Là, c'est compliqué. C'est quoi si je vais dans le trou blanc? Alors, je sais que c'est de d'où je viens. Est-ce qu'il y a un effet quand je vais dedans? Waouh, 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 waouh. Ok, non, c'est juste une force d'attraction gravitationnelle, mais ça fait rien du tout. Purée, je le sens parce que en fait j'étais très proche, c'est juste que j'ai pas réussi à y aller. En vrai, ça pourrait m'y amener, non? Ah, je vais juste. Quoique, je peux survivre là-dedans. Ok, ok, nickel. Retourne à droite, retourne dans le sens.
Non, c'est pour se stopper. Ah oui, c'est pour tourner dans l'autre sens. Comment on peut sortir du coup? Comment pour sortir? Ah. Ouais, je peux rien faire, là, j'ai pas de carburant. Ok. Et quand on est aligné, on ressort? Je suis coincé ici en fait. Ah, je suis coincé, c'est nul. Moyen de suicider. Pas faire exploser la planète. Purée, je suis coincé là. Il fait chaud. Je peux en demander. Hop. Bon, bah là je suis un peu coincé. Oh, oh je m'attendais pas à ça. Oh. Et c'est là que ça me retéléporte, des trucs comme ça. Son retour chargé, monte sur la plateforme de récepteur de distorsion pour activer la distorsion retour. Oh, 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 ok, donc ça marche bien, en fait. What the fuck. C'était suspendu. 50 mètres en contrebas. Ok. C'est pas là que je veux aller. À tous nos amis sur gravité, je viens tout juste d'effectuer une distorsion depuis la station du trou blanc. Au côté du trou noir de gravité, notre dispositif fonctionne. Nous avons pu reproduire le passage en distorsion avec succès. Excellente nouvelle, j'ai hâte de voir ce tour de distorsion. Si mon dernier saut dans le trou noir remonte à une éternité. Je ne sais pas à quel point nous avons réussi à être fidèles au dispositif conçu à l'origine par Anona, mais tant que ça fonctionne, je suis contente. Je savais que c'était faisable, Cassava, j'espère que tu dis ça. Attendez, il doit y avoir une erreur. Clary, tu as vu ces relevés? S'ils sont corrects, ils vont à l'encontre du principe de causalité, suspecte un problème d'origine matérielle. Je retourne à la station du trou blanc, si Route et toi vous me rejoignez sur place pour effectuer un diagnostic complet. J'espère localiser le problème. Ne dis rien, Cassava. Ok, bah super. Il y a quoi comme planète? Il y a rien. Pas de pierre que je peux utiliser. Ah, attends, mais ça me mettait là, non, quand je l'ai sur. Ah, ah. Quand j'étais sur Gravité, non, sur Léviat, je pense que ça me montait la pièce qui est en dessous là. Là, j'ai rien pour voir ici, j'ai pas de. Le truc de sablière à la limite de la station, mais c'est tout. Ok. Pour faire demi-tour, on reste là, c'est ça. Donc, si on retourne dedans, bah, ça nous retéléporte. Très bien. C'est bien de faire des tests comme ça pour apprendre à savoir comment ça fonctionne. Voilà, là je revois.
peu là. Là, du coup, je pense que c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup moins de bouts de planète. Ouf. Gros dégâts. Là, c'est pas possible de faire ça. Attends. Ah si, c'est possible. Oh, très bien. C'est pas ce que je voulais voir, encore une fois, mais... Oh purée. Secteur à la forge du trou noir. Ok. Secteur de l'hôtel de l'œil. Ok. Secteur de l'eau de fonte. Je sais pas ce que c'est. Secteur scolaire. Ok. Purée. Plein d'infos. Donc ça, c'est eau de fonte. Ça, c'est quoi déjà? Ah oui. Pardon pour le bruit. Hein? Ah, je... Ça devait tourner. Ça va être eau de fonte. Comme de la forge du trou noir. Oh! Comme de la forge du trou noir. Et ça fait quoi ça? What the fuck? Oh là là! Je vais laisser là, on va voir ce que ça fait. Je sais pas si ça a changé grand chose. Oh purée! Il y a 36 000 trucs de partout. Là, il y a un trou sans rien. Le sablier noir nécessite un générateur de distorsion puissant et hautement avancé. Comment allons-nous l'obtenir? Pas de réponse. C'est le bain, ça fait toujours du bien. Ok, une deuxième parchemin. Hop, je vais juste supprimer ces messages. Voilà. Pourrions concevoir un nouveau générateur de distorsion plus avancé en nous basant sur du vaisseau. En abandonnant le générateur de distorsion du vaisseau et son enveloppe, nous ferons impasse sur un savoir précieux. Certes, mais les chances que nous puissions conquérir ce savoir sont minimes. Nous ferions des tours et apprendre, je dirais. Waouh! Je serais ravi de pouvoir créer un générateur de cette puissance. Plus concrètement, je pense que l'équipe de la Forge du Trou Noir et moi devrions pouvoir reproduire la structure de base. Ok. Il s'agit de la voie la plus sûre pour notre clan. La voie la plus sûre est-elle la meilleure? Notre objectif justifie les risques à prendre. Le principal souci avec cette option, il me semble, c'est que nous n'avons ni la technique pour un générateur de cette puissance, ni les personnes qui ont fabriqué celui du vaisseau. Là, c'est que des noms que je connais pas parmi ces noms-là. Peut-être pas, mais Pock a été l'apprenti d'Anona qui a conçu le générateur d'origine. La Forge du Trou Noir a l'habitude de produire des générateurs plus simples. Je pense pouvoir apporter mon aide. Le générateur de distorsion du vaisseau est antérieur à ma naissance. Et Anona m'a expliqué le nom de ses secrets. Beaucoup d'informations, pas grand chose que j'ai compris. Comme d'habitude sur ce jeu, hein, on va dire. Ok, il y a un étage, ok.
plus sur un. Nous pourrons récupérer le générateur de distorsion du vaisseau. Cette solution nécessite que nous retournions sur son bronze. Plus mon père dit que de nombreux Nomai y ont perdu la vie. Un jour, mon mentor, Coléus, et le sien ont découvert et étudié un fossile de Solacanthe. Je sais c'est quoi ce truc. Pour en mettre ce savoir à profit pour éviter le Colacanthe. Bref, j'ai détecté la coque. Oui, non, mais ça va, je peux en vaisseau. Je me souviens de ce fossile de Colacanthe. Nous jouons dans la grotte de Colacanthe quand nous étions enfants. La théorie des informations de Melorae et moi-même avons tiré de ce fossile pour effectivement nous aider à échapper au Colacanthe. Solacanthe. Mais nous n'avons jamais testé votre hypothèse sur un spécimen vivant. Le générateur de distorsion du vaisseau est cassé dans les meilleurs cas. Souvenez-vous, ceux qui étaient présents lorsque le vaisseau s'est écrasé. On dit qu'il avait subi des blessures mortelles. Et on nous dit que le risque envahit la chandelle. Pour peut-être tout de même le réparer, ma grand-mère m'a confié qu'il n'avait eu que peu de temps pour évaluer la nature et l'étendue des dégâts. Mais s'il ne fonctionne plus, ce vieux générateur pourrait constituer un modèle précieux à condition que nous parvenions à le transporter jusqu'ici, bien sûr. Ok, et donc il y a peut-être une troisième solution. J'ai rien compris à ce que j'ai lu d'ailleurs. Hein. Donc il y avait encore des escaliers après. Donc allons voir ça. Let's go. C'est parti les amis. Le générateur de distorsion d'Anona sans lui, voilà une sensation bien étrange. J'ai encore parfois du mal à me faire à l'idée que je ne suis plus sa très jeune apprenti et que ce n'est plus lui qui est en charge de la forge du trou noir. Et moi. Hypothèse, cette sensation ne me quittera jamais. Oh. Mon tour à ses côtés est beau être bref, mon ancien mentor me manque profondément. L'opportunité de travailler sur un tel projet est excitante, mais je ne veux pas décevoir les autres. Je crois que je peux y arriver, probablement, mais se pourrait-il que mon enthousiasme ait un peu trop exacerbé ma confiance en mes propres capacités. Était-ce une erreur de me proposer à sa conception? Je suis dans un système stellaire que je n'ai jamais vu, et je n'ai jamais vu le générateur d'Anona de mes 3 yeux. Je n'ai que ce qu'il m'a enseigné. Peut-être m'en suis-je prise à une portion trop massive. Beaucoup de doutes là de la part de Poke. Peu importe, je dois faire de mon mieux. Et comme dirait Anona, si cela ne suffit pas, alors nous trouverons un autre moyen d'atteindre notre but. J'éclaire les routes pour m'aider à la forge et tout un clan qui compte sur moi, je ne suis pas seul. Ok. Ça change un truc. Ah oui, ça change un truc. Pour la surface. C'est pour descendre. Bah, si on fait ça. On va juste arriver à la surface. Ah non, c'est pas la surface. Parce qu'on peut redescendre. Après. La gravité change beaucoup sur cette planète. Selon les zones. On fait tout ça pour rien. Ils ont pas fait tout ça pour rien quand même. Ah non. Il y a ça. Un passage ouvert. Oh la vache. Il est énorme le soleil.
va péter dans moins de 3 minutes, je pense. C'est encore le temps de récupérer des informations. Et vous remarquez la lune fantôme qui vient parfois nous saluer dans le style nocturne. Vos pensées m'intéressent. Cette lumineuse facétieuse suscite ma curiosité. Ressemble-t-elle à sa violente amie, la lanterne? Autant que mes seuls yeux peuvent en juger, cette lune n'est pas volcanique. Elle prend parfois congé de son amie la lanterne pour plusieurs nuits d'affilée. Ok. Les nuits où la lune tourne autour de cette planète semblent aléatoires, elle paraît voyager au gré de ses envies. Imagine s'il existait 2 lunes volcaniques. Je suis sûr qu'il y en existe une deuxième quelque part. Alors j'imagine que nous serions tous morts. Hypothèse, il peut y avoir trop de lave. J'ai préférence marquée pour l'hypothèse nulle. Je te félicite pour ta vue perçante. Comment disparaît-elle à ton avis? Hypothèse, serait-ce dû à un décalage du spectre lumineux? Peut-être cette lune est-elle trop timide pour nous montrer son visage? Ça va exploser. Je vais crever quelques instants. Mais c'est là que je suis arrivé. C'est de là que je viens, Ah non, c'est pas de là. Je vais essayer d'aller au sud tout en regardant le soleil. Ah, ce serait dommage de mourir d'une. Waouh. Ok. Pas très commode. D'accord. Ah, mais c'est moi qui pars. Bon. Moi, je peux regarder. De toute façon, le soleil explose dans genre 2 secondes. Bim. Allez, on échappe. Allez. Si je suis assez rapide, je pense qu'il pourra pas nous rattraper. Je sais même pas où c'est. Ah, mais je vais dans le mauvais sens. C'est pire. C'est notre show. Une supernova dans la gueule, c'est pire qu'une canicule, je pense. Ouais. C'est reparti. Bon, cette fois-ci, j'espère réussir à aller. Ah non, je vais rester un peu sur le bois. Ça peut être sympa, pour une fois. Changer un peu de. C'est quoi ce truc? Moi, je pense que je n'ai pas besoin de combi, mais c'est pratique pour voler. C'est quoi ce truc? La petite pierre, je crois que t'as envoyé ta ferrée dans l'espace aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais encore là? Moi, je veux un truc s'écraser à l'horizon et les images envoyées par mon petit guetteur sentaient pas bon. Je décide de venir ajouter un œil en personne. Alors, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, ou juste on dirait un genre de graine, mais j'ai encore jamais vu ça sur autre bois.
Crois-moi, j'ai vu du pays longtemps. Tu crois que ça vient de l'espace? On dirait un truc qui vient de son bronze. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ça traîne pas pour planter ses racines. Pas la tête de structure de pierre, c'est sûr. Je vais demander à Marne et Hal de s'en occuper. On devrait s'en débarrasser de ce truc vite fait. Rien de tel que des forestiers pour retirer des mauvaises herbes. Je vais quand même d'abord vérifier ce qu'il y a dans la graine. Pas les envoyer s'occuper d'une plante potentiellement dangereuse sans savoir ce qu'il y a dedans, d'abord. Tuff peut peut-être demander à transporter le vieux lance-guetteur jusque-là. Cette ouverture est trop petite pour faire passer quelqu'un. De toute façon, je vais pas coller mes mains dans un truc aussi répugnant que cette graine. C'est un coup et perdre un bras ou deux. C'est un trou noir ce truc-là. Ouais, ça ressemble. T'as fait ça et tu dis que c'est plus gros dedans que c'est plus gros dedans que dehors, c'est vrai. C'est une vraie plaie à tailler en pièces, ça c'est sûr. C'est pour acheter d'une graine, quand même pas la politesse de faire un petit taille partout. Moi, prends une hache au plus au cas où, même trois, tiens. Je pense que ce sera pas suffisant. Allez, salut. J'aime pas son bronze. Ça ressemble un peu au. Ce truc-là, ça ressemble un peu au démon Gorgon dans Stranger Things. Qu'est-ce qu'il y a à voir sur Atrebois? Kelly de Geyser. Hop, qu'est-ce qu'il y a à voir ici? On va découvrir des trucs. Ça va partir à l'autre bout du monde pour découvrir des trucs compliqués. Note de recherche de Child, propriété de Child. Détecter un signal bizarre qui provient du bois dans ce cratère. Très similaire à celui émis par la lune quantique, il semblerait donc logique que les deux signaux aient un lien l'un avec l'autre. C'est pas grand chose de la lune quantique, vu que personne n'a réussi à atterrir dessus. Avec un peu de chance, étudier le signal dans le bois nous en apprendra plus. Ok. Vraiment du bois. Ah, mais il y en a plein en fait. Il y en a vraiment plein, plein, plein. Ok. Je sais pas si ça va mener à quelque chose, mais. Crawls all bark. Quiet shade, it's always dark, and then blades.
L'obscurité immobile. À travers les corps centenaires. L'ombre tranquille. L'obscurité immobile. Dans l'antique clairière. Hop, je vais remonter par là. Sachant que j'ai pris des sacrés dégâts de chute déjà. Je fasse gaffe. Ok. Ok. Il y a encore des trucs ici sur être bois. Juste un geyser. Un peu dangereux comme endroit, mais c'est pas grave. Donc il y a bien des trucs là. 16 milliers de B. Ah bah, il y a une entrée, ok. What the fuck? C'est immense. Ouah, je comprends pas où je suis. Ok, ça me fait sortir d'où ça? Donc, très bien. Très très bien. Donc là, ils sont en train de miner, je sais pas quoi. Je reste impressionné par la quantité de minerais requises pour le projet Sablière Noire. Ce n'est pas le minerai le plus... Pour le reste des tours qui est construit sur Sablière Noire, celles que j'ai déjà vues sont particulièrement imposantes. Non, tous les matériaux de construction pour ce tour viennent de la Sablière Noire. Le minerai que nous extrayons ici servira à fabriquer une enveloppe protectrice incroyablement épaisse qui scellera physiquement la salle à l'intérieur du noyau de la Sablière Noire. Eh bien, s'ils comptent sceller la salle avec une enveloppe protectrice, j'espère qu'ils ont pensé à couvrir leurs arrières. Je pensais que tu avais interdit les calembours à ton apprenti, Coléus. Comment fera-t-il pour s'améliorer sans ça? Ce que je veux faire. Je suis soulagé que notre clan ait décidé d'utiliser le minerai d'être bois que pour la fabrication d'enveloppes. Si les formes de vie sur ces planètes finissent un jour par développer des techniques avancées de métallurgie, je suis convaincu que nous n'aurons pas à entraver leur capacité de créer. Ah, ils pensent à tout, hein. Ils pensent à tout. Là, c'est l'autre côté, du coup. Ok, très bien. Sablier noir. Faire comme projection. Non, on va faire ça là aussi. Je vais regarder là déjà. Ok. Mes remerciements de cette dernière livraison, Oeno.
Ce minerai devrait suffire pour achever le projet Sablière Noir. Lorsque nous aurons achevé l'enveloppe qui protège le générateur, nous assurerons qu'il n'y a plus un seul trou. Rami et moi vérifierons que les surfaces intérieures et extérieures ne présentent aucune fissure. Ce sera notre dernier contrôle de sécurité. Ok, d'excellentes nouvelles. Puis-je vous proposer une rangée d'yeux supplémentaires? J'entends par là les nains pour cette inspection finale. Si plus rien ne me retient ici, je serais ravi de vous aider. Ok. Nous te serions reconnaissants si pour de l'aide apportée. Plus nous aurions d'yeux, mieux ce sera. La moindre imperfection dans l'enveloppe qui protège le projet Sablière Noir pourrait avoir des conséquences désastreuses. Très bien. Ça ressemble à quoi du coup dans la salle au centre de Sablière Noir, je suppose? Ah, c'est toujours ce fameux 1, 2, 3. Ouais, ouais, c'est toujours ça. Ok. Et j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Ah, c'est quelques petits dégâts de chute. On va pas en mourir. J'aimerais bien ce qu'il y a à voir ce qu'il y a en face là. Ok, d'accord. C'est assez mystérieux comme planète, hein. Même si là, c'est là où on habite depuis des années. Hop. Sûrement des trucs là aussi. Ok. Ouais, rien d'intéressant ici. Oh! Ah mais non, c'est la lune de base. C'est pas la lune quantique. Signal non identifié à proximité. Très bien. Et ça enregistre. Voici 2 jours que le satellite d'espace lointain a été lancé. Et je suis sur le point de visionner les premières images. Ce jour-là est à marquer d'une pierre blanche. Car le programme Odyssée a. Ah, elle s'imprime, les voilà. Par les étoiles, regardez-moi ça. Voici gravité. Et regardez là, c'est lanterne. C'est la lanterne. Ici, c'est les Viates et la lune quantique. Je ne sais pas quoi dire, je ne l'ai pas des mots. Chacun des corps astro de notre magnifique système solaire, sublime sous chaque angle de la moindre de ces images, et tout ça en couleur. Ça, c'est de l'art. Je pourrais fixer ces photos pendant des jours. Trouvez pas un tremblement minuscule depuis
Attendez, c'est quoi ça? C'est impossible, je veux dire. Vraiment, c'est impossible. C'est moi qui les mal les photos. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que je n'apparais pas sur les autres images. C'est que ça n'apparaît pas sur les autres images, juste celle-ci. J'imagine que c'est l'appareil qui a eu une défaillance. C'est la seule explication que je puisse donner. Il ne dit même pas ce qu'il a trouvé. J'ai envoyé un message à Gabro et lui demandé d'aller vérifier l'état de la lentille du satellite. À 200 mètres par là. On va quand même voir ce qu'il y a dans cette forêt. Un. Un. J'ai appuyé au moins 1000 fois et pourtant les images de la tour de transmission sont toujours pas prêtes à l'impression. S'il surveillait jamais de transmettre données, comme on dit toujours, ah, c'est une petite blague pour toi, pour sa journal, personne ne dit ça. Un de ces jours, il faudra que j'étudie les raisons qui font que le temps ralentit, autant quand j'attends quelque chose. C'est là que je vais parler à Gabro, notre expert local, pour ce qui est d'ignorer le temps qui passe, qui m'a recommandé de faire ce qui suit. 3 étapes, un ratage de Gabro pour s'endormir. Allumer un bon feu de camp bien chaud et se mettre à l'aise. Sa chaleur, sereine du regard. Le temps qu'on mettra à filer les flammes vous prolongeront dans un sommeil paisible. Si Gabro savait que j'avais pris des notes, je me ferais traiter de malade. Je refuse d'accepter la moindre pique de la part de quelqu'un qui brûle délibérément ses guimauves. Pas guimauve. J'adore faire ça. 2, 3. Hop. Très bien. Oh. C'est dans une guimauve. Le carburant là-dedans. Je pense que le. Je pense que c'est une bonne idée d'aller trouver. « 200 mètres par là. Hum. Hum. En fait, c'est pas vraiment ici. On peut pas rentrer comme ça. Il y a des pics de partout, là il y en a. Il y en a. Devant, évidemment qu'il y en a. Je crois qu'il faut pas rentrer en fait. Purée. Hum. Peut-être depuis au-dessus.
Ah bah je vais crever en fait. Ok, donc j'ai pas trouvé le signal. Le signal étrange. Est-ce que je suis allé voir ce qu'il y a au pôle sud? Je crois pas. Bah allons-y. Et de toute façon, il y a toujours quelque chose au pôle. Sur chaque planète. Hum, Terrifiant cette lune. Oula, il est bien beau le soleil. Ah, je crois que je vais crever. Oh là là, quel plaisir cette musique. Ah oui, c'est là où il y a ça. Je crois que je vais mourir. Ah. Je préférerais mourir en regardant le soleil exploser plutôt que qu'en manquant d'oxygène, honnêtement. Voilà. Ça va être beau. Oh bah. Est-ce qu'on voit les autres planètes se faire exploser? Ouais. Et je pense que je vais m'arrêter là-dessus pour ce soir. J'espère que ça vous a plu ce petit live. Je pense que je reprendrai la semaine prochaine sur la suite, où on va essayer de enfin aller au observatoire du sud de gravité. Voilà, ciao ciao.